une petite capsule vidéo pour corriger le TP sur le mode d'action des enzymes. On avait choisi l'exemple de l'amylase. Donc l'amylase est une enzyme qui catalyse l'hydrolyse de l'amidon en petites molécules de glucose. Des chercheurs ont réalisé des mutations du gène qui contrôle la synthèse de l'amylase. Puis ils ont mesuré l'activité de cette enzyme modifiée et ils ont montré que cette amylase est totalement non fonctionnelle puisqu'elle a une perte d'activité d'un facteur 100 000 par rapport à une amylase fonctionnelle. On cherche à expliquer la perte d'activité de cette amylase non fonctionnelle. Les enzymes sont des protéines, c'est-à-dire qu'elles sont constituées d'acides aminés. Elles ont une conformation spatiale, puisque si vous vous souvenez, les chaînes peptidiques, les chaînes d'acides aminés, établissent entre les acides aminés des liaisons qui vont aboutir à des repliements de cette chaîne peptidique afin de former des structures secondaires, puis tertiaires, voire quaternaires. Donc en ce qui concerne l'amylase, c'est une structure tertiaire. Elle n'est constituée que d'une seule chaîne d'acides aminés. Le fonctionnement de l'enzyme repose sur la formation d'un complexe enzyme-substrat. Autrement dit, le substrat se fixe sur l'enzyme. On voit ici sur le schéma que cette fixation se fait par des liaisons faibles avec des acides aminés impliqués dans ces liaisons faibles. On parlera d'acides aminés de reconnaissance. Ils sont présents dans le site de liaison de l'enzyme. Dans la chaîne peptidique, ils peuvent être très éloignés les uns des autres ou proches, mais dans la structure tertiaire, ils seront proches. Ensuite, une fois que le substrat est fixé, l'enzyme catalyse l'hydrolyse de l'amidon. Il y a alors des acides aminés impliqués dans cette hydrolyse. On parlera d'acides aminés catalytiques, que l'on retrouve ici. Dans le cas de l'amylase salivaire, les acides aminés impliqués dans l'hydrolyse de l'amidon, les acides aminés catalytiques, sont les acides aminés asp en position 197, glu en position 233 et asp en position 300. Les acides aminés impliqués dans la liaison au substrat sont les acides aminés TRP en position 58, TRP en position 59 et TIR en position 62. Donc en résumé, dans l'enzyme, le substrat se fixe au niveau du site actif. Ce site actif est constitué d'un site de liaison et d'un site catalytique. Pour expliquer le dysfonctionnement de l'enzyme, on peut faire trois hypothèses. La première hypothèse est que la mutation entraîne l'apparition d'un chondrostope. L'enzyme va être alors incomplète et n'exercera pas son action. Mais on peut aussi faire les hypothèses que la mutation modifie un ou plusieurs acides aminés du site actif, soit des acides aminés impliqués dans la liaison au substrat. Le complexe enzyme-substrat ne se forme pas, ou bien se forme mal et l'enzyme ne peut pas exercer son action. Ou bien la mutation modifie un ou plusieurs acides aminés impliqués dans la catalyse de l'hydrolyse de l'amidon. À ce moment-là, bien que le complexe enzyme-substrat se forme, l'enzyme ne peut pas exercer son action. Pour valider une des hypothèses, on va rechercher les conséquences de la mutation avec GNiGène 2. Donc voici les séquences que l'on obtient et on voit tout de suite que l'amylase fonctionnelle et l'amylase non fonctionnelle sont constituées du même nombre d'acides aminés. Autrement dit, on peut tout de suite rejeter l'hypothèse 1. Il ne s'agit pas d'une mutation portant sur un chondrostope. La comparaison des deux chaînes polypeptidiques permet de voir une substitution de l'acide aminé TRP par un acide aminé ALA en position 58. Le document d'information de départ nous permet de voir que le TRP58 est un acide aminé impliqué dans la liaison au substrat. Ainsi, c'est donc le site de liaison du substrat à l'enzyme qui est modifié. On peut mettre en évidence les conséquences de cette mutation sur l'organisation du complexe enzyme-substrat avec l'IBMOL. Ici, j'ai représenté l'amylase fonctionnelle par un squelette carboné et l'amidon, le substrat, par une représentation en sphère. J'ai ensuite représenté les acides aminés impliqués dans le site catalytique en vert
les acides aminés impliqués dans la liaison en orange, mais j'ai mis à part le TRP puisque c'est lui qui est substitué dans l'enzyme non fonctionnel. On va donc retrouver dans l'enzyme non fonctionnelle l'amidon, les acides aminés catalytiques et les deux acides aminés non modifiés du site de liaison et l'acide aminé ALA. Lorsqu'on légende, il faut bien penser, d'une part dans le titre, à indiquer ce que c'est et quel logiciel a été utilisé. La légende, elle doit être précise, donc vous voyez que j'ai indiqué quels étaient les acides aminés catalytiques. J'ai nommé les acides aminés de liaison. Je n'ai pas nommé l'ASP, le TIR 62, puisqu'il n'est pas visible. Par contre, j'ai bien précisé qu'ils étaient les acides aminés impliqués dans la liaison. Dans l'enzyme non fonctionnelle, je réutilise la même légende et bien sûr, je nomme ALA 58. On voit, lorsqu'on a bien aligné les deux conformations, les deux complexes dans la même position dans l'espace, qu'il y a ici un espace laissé vacant. L'acide aminé ALA ne se fixe pas sur le substrat. Autrement dit, le substrat ici, il n'est fixé que par 2 acides aminés au lieu de 3. Cette modification de la fixation est suffisante pour modifier l'action de l'enzyme. L'hydrolyse de l'amidon n'est plus catalysée. On a donc bien répondu à la problématique. On a expliqué pourquoi l'enzyme est dysfonctionnelle. Elle est dysfonctionnelle car le substrat se fixe mal sur l'enzyme et l'action catalytique de l'enzyme ne peut plus s'exercer.